prophète alayhi salam était quelqu'un de très généreux. Jabir radhiyallahu anhu, il rapporte, il ne lui est jamais arrivé de dire non. Il ne lui est jamais arrivé de dire non à quelqu'un. Jamais. Tant qu'il était dans la capacité de donner, il donnait alayhi salam. Sahl ibn Sa'd, écoute avec moi ce hadith qui est magnifique. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salam prenait plus à cœur les problèmes de son entourage que ses propres problèmes. Aussi raconte-t-il, une femme apporta au prophète alayhi salam une bourda, un manteau. Savez-vous, dit-il, ce que c'est qu'une bourda? Oui, ils ont répondu. Wa alaykum salam. Oui, lui répondit-on, c'est une pièce d'étoffe avec une bordure tissée. S'adressant alors au prophète alayhi salam, la femme dit, ô envoyé d'Allah, j'ai tissé cette bourda de mes mains pour qu'elle te serve de vêtement. Elle lui a cousu un manteau et elle lui en a fait un cadeau. Le prophète alayhi salam prit ce manteau parce qu'il en avait besoin. D'accord? Il l'a pris, il l'a accepté. Il va alors nous trouver enveloppés de cette bourda. Il est venu avec ce nouveau manteau alayhi salam. Un des hommes qui se trouvait là dit, ô envoyé d'Allah, donne-moi ce vêtement. Il vient de le recevoir en cadeau. Et là, l'homme, il lui dit, donne-moi ce vêtement. Le prophète, alayhi salam, accepta, il est parti retirer le manteau, il l'a plié et il lui a donné. Et écoute bien, quand il a donné ce manteau, les gens lui ont dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait là. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as demandé ce vêtement, sachant parfaitement que le prophète alayhi salam ne refuse jamais rien à personne. Et l'homme s'écria, il a dit, par Allah, je ne lui ai demandé ce vêtement que pour qu'il me serve de linceul le jour de ma mort. En effet, ajoute Sahl, ce manteau lui servit de linceul et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Bon, quand on l'écoute comme ça, on dit, mashallah, c'est beau. On l'a refait, mais dans notre contexte. T'achètes un manteau, tabarakallah, bien beau gosse, cher. D'accord? Un truc classe. Alors, les marques, à toi d'imaginer ce que tu achètes d'habitude. Hein. Donc, il y en a, c'est lieu CA, d'autres, ils vont aller un peu plus haut, chez Hugo Boss et compagnie. Tu l'as acheté, il est tout neuf, et quelqu'un dit, wow, qu'est-ce qu'il est beau, tu me le donnes? Tiens. Hop. C'est difficile de faire un truc comme ça. Ça va ou pas? Mais le prophète, alayhi salam, il était extrêmement généreux. Il était généreux d'une manière indescriptible. Anas radhiyallahu anhu rapporte, et écoute avec moi ce hadith, il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au prophète alayhi salam comme prix de son entrée en islam et qu'il ne l'ait pas donné. Une fois, quelqu'un vint à lui et il lui donna un troupeau de bêtes remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit, il n'était pas encore musulman, il a dit, ô mon peuple, entrez en islam, car ce Mohammed donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Il était le généreux, l'altruiste, celui qui avait ce khuluq de ithar, celui qui préférait donner que prendre. Le plus important pour lui était que les gens mangent, quitte à ce que lui se prive de manger. Le plus important pour lui était que les gens boivent, quitte à ce que lui se prive de boire. Il était le plus ascète des gens. Il avait divorcé avec ce bas monde. Une fois, il y a une femme parmi les Ansar qui a offert un lit à Aïcha, la femme du prophète. Un lit, parce qu'elle avait pitié de la condition du prophète. Puis le prophète, il rentre chez lui, il voit un lit, alors qu'il a l'habitude de dormir sur un tapis de paille. Il a dit à Aïcha, rends-le. Et elle l'a rendu. Et il a dit à sa femme, oh Aïcha, si je veux, je peux demander à Allah de m'accorder des montagnes en or et en argent. Mais c'était pas pour lui, c'était pas important la dunya. Pour lui, la dunya, ce bas monde n'était pas important. Imaginez-vous que notre prophète, alayhi salatu wassalam, ne mangeait, mais absolument pas la quantité de viande que nous on mangeait. Et ce qu'il mangeait le plus, c'était des dattes et de l'eau. Et quand c'était du pain, c'était pas du pain de bonne qualité. Omar radhiyallahu anhu, une fois il est rentré chez lui et il a vu sa maison, elle était vraiment très modeste. Il n'y a pas grand chose, une petite pièce, et le tapis de paille, il avait fait des traces sur le côté du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu tout ça
il a pleuré. Et Omar radiallahu anhu, il a pleuré. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, oh Omar, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures, ya Ibn al-Khattab? Et là, il lui a dit, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi l'envoyé d'Allah et son élite, dans ta petite chambre à celle de César ou Khosroès, qui jouissent des fruits et des ruisseaux? Eux, ils vivent dans le luxe, les rois de ton époque. Et toi, tu es le meilleur des hommes. Regarde ta situation. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ô Ibn al-Khattab, n'acceptes-tu pas que nous ayons, nous, la vie future et eux, la vie de ce bas monde? Cette vie-là, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et d'après Abu Saïd al-Maqburi, Abu Huraira radiallahu anhu passa une fois devant des gens qui avaient devant eux un agneau rôti. Ils l'invitèrent à en manger avec eux, mais il refusa en disant, le messager d'Allah a quitté ce monde sans avoir jamais mangé à satiété du pain d'orge. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et Nu'man ibn Bashir rapporte, j'ai bien vu notre prophète ne disposant même pas de dates de mauvaise qualité pour remplir son ventre. Même des dates de mauvaise qualité pour remplir son ventre, il n'avait pas alayhi salam. Et selon Urwa, Aïcha radiallahu anha lui a dit, elle a dit par Allah au fils de ma sœur, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à 3 nouvelles lunes en 2 mois, sans qu'on ait allumé un feu. Un feu pour faire quoi? Pour faire à manger. T'imagines, 2 mois, on ne fait pas à manger, hein, en faisant chauffer ou cuire quelque chose. 2 mois sans repas chaud. Attention, il était dans la capacité de manger de bons plats. Il avait 1/5 du butin de guerre. Mais il préférait nourrir les pauvres, même s'il fallait qu'il se prive de tout et qu'il ait faim. Wa alaykoum salam. Avant de mourir, il demanda à Aïcha, y a-t-il quelque chose à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il lui parle de bien. Elle lui dit 7 dinars. 7 dinars. Il gouvernait toute la péninsule arabique. C'est le gouverneur. Et il a chez lui quoi? 7 dinars. Pas 7 millions de dinars, 7 dinars. Puis il demanda à Aïcha d'en faire aumône en disant, comment veux-tu que je rencontre mon Seigneur alors qu'il y a chez moi 7 dinars? Allahu Akbar. C'est incroyable, wallahi. Savez-vous que le prophète sallam est mort en ayant en gage sa côte de maille chez un juif? Il était endetté, auprès d'un juif. Notre prophète sallam était ascète, pieux, honnête. Il ne mangeait pas l'argent du peuple, bien au contraire, il était au service du peuple. Il était honnête, sallam. Subhanallah. Quand Nabi sallam, il a voulu quitter Mecca pour aller à Médine, al-Hijra, pour faire l'émigration, il a laissé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu à Mecca. Pourquoi? Parmi les raisons, c'est pour qu'il rende les amanats qui lui avaient été confiés par Quraysh à l'époque. Pour pas qu'il parte avec. Pour qu'il rende les dépôts qui lui avaient été confiés. Il était véridique, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha a dit, il n'y avait pas un comportement que le prophète alayhi salatu wassalam détestait plus que le mensonge. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a même interdit de mentir pour faire rire. D'après Abu Umana, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Tu délaisses la polémique, un débat, même si tu as raison, tu as une maison au paradis. Et écoute la suite, une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Même s'il plaisante. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Il ne t'est pas permis en islam de mentir. Notre religion nous ordonne d'être véridique, de toujours dire la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam était le plus fidèle des gens. Aïcha radiallahu anha dit, je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija. Khadija radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wassalam mentionna un jour Khadija. Je me mis à la critiquer. C'était une vieille, etc., etc. Et attention, Aïcha radiallahu anha, elle critique Khadija alors qu'elle était déjà morte, mais parce que le prophète alayhi salatu wassalam parlait souvent d'elle. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah ne m'a pas donné à la place meilleure qu'elle. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont renié. Regarde la fidélité. Elle m'a cru lorsque les gens m'ont pris pour un menteur.
Elle m'a cru lorsque les gens m'ont pris pour un menteur. Elle m'a fait participer à sa fortune alors que les gens m'en ont privé. Elle m'a donné un fils, des enfants, alors que les autres ne l'ont pas fait. Il était fidèle, alayhi salatu wassalam. Et quand on lui envoyait un cadeau, il disait, faites-le parvenir à cette femme, car elle était une amie de Khadija. C'est impressionnant, Allah. Il était le plus juste des gens. Il était très très juste, alayhi salatu wassalam. Avant qu'il meure, il a dit aux gens, quiconque d'entre vous a été victime d'une injustice de ma part, qu'il vienne prendre son droit, je suis là. Sawad ibn Khuzayya lui dit, moi j'ai été victime d'une injustice de ta part. Il lui dit, un jour dans telle bataille, tu étais en train d'aligner les rangs, et avec ton bâton, tu m'as poussé en le mettant sur mon ventre. Il a poussé ce compagnon, Nabi Hassan, en le mettant sur son ventre, en me disant, aligne-toi bien au Sawad. Et tu m'as fait mal. Je veux qu'on applique la loi du talion tout de suite. Oh, Allahu Akbar. C'est un homme qui disait au prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam a dit, très bien, fais ce que tu as à faire. Et pendant ce temps-là, les compagnons étaient sous choc. Oh, quelqu'un qui ose dire ça au prophète alayhi salam. Comment est-ce qu'il peut oser dire cela au prophète alayhi salam? Puis lorsque le prophète sallam, lorsqu'il il se rapprocha du prophète alayhi salam, donc Sawad, quand il s'est rapproché du prophète alayhi salam, il le prit dans ses bras et l'embrassa et il a dit, je voulais que ton corps touche le mien. C'est tout ce qu'il voulait en fait. Un Nabi alayhi salam était très modeste. Il était modeste, il n'a jamais fait preuve d'orgueil. Dans un de ses voyages, il était avec ses compagnons. Puis l'un d'eux dit, moi je vais égorger un mouton. Le deuxième, il a dit, moi je vais lui enlever la peau. Le troisième a dit, moi je vais faire cuire la bête. Et le prophète alayhi salam a dit, quant à moi, je vais vous réunir le bois pour allumer le feu. Et c'est la chose la plus dure. Réunir le bois pour allumer le feu, c'est le plus dur. Le Nabi alayhi salam, il n'a pas dit, je suis le Rasoul, donc je fais rien. Le chef, je m'assois, ils font tout. Non, il était avec eux, tawadua. Il travaillait avec eux, alayhi salatu wassalam. Il ne faisait pas sentir aux gens qu'il était supérieur à eux. Il n'avait pas un habit qui le distinguait des autres. Il s'habillait moins bien que certains. Et il était très modeste, alayhi salatu wassalam. Il refusait qu'on se lève pour lui. Et leur disait, ne vous levez pas pour moi. Ne faites pas avec moi comme on fait au roi. Omar al-Farouq, radiallahu anhu, nous rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Mariam, car je ne suis qu'un serviteur. Désignez-moi donc comme le serviteur d'Allah et comme étant son messager rapporté par le Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait que celui qui fait preuve de modestie, Allah l'élèvera. Man tawada'a lillah, rafa'ah. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 62, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, wa idha khatabahum al-jahilun, qalu salama. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ils sont humbles. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui possède dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Un Nabi